Pourquoi l'Iran sera l'enfer des soldats américains? Téhéran. Au début de l'année, une fusée iranienne s'élève dans le ciel pour placer un satellite en orbite. Un événement présenté comme scientifique par Téhéran, mais immédiatement interprété comme un signal stratégique majeur à Washington. Pour les États-Unis et leurs alliés, ce lancement n'est pas un simple succès technologique, il révèle une transformation profonde de la capacité militaire iranienne et explique pourquoi, en cas de conflit, le territoire iranien pourrait devenir l'un des environnements les plus hostiles jamais affrontés par des forces américaines. L'espace, une frontière jamais neutre. Mettre un satellite en orbite implique la maîtrise d'une chaîne technologique d'une extrême complexité. Propulsion multi-étages, guidage de précision, séparation des modules, résistance des matériaux à des contraintes extrêmes. Ces compétences sont dites duales, civiles par nature, militaires par potentiel. En termes strictement physiques, placer un satellite en orbite basse exige une vitesse d'environ 7,8 km par seconde, soit près de 28 000 km/h. Un missile balistique intercontinental, lui, nécessite une vitesse inférieure, car sa trajectoire est suborbitale. Cette réalité alimente depuis plus d'une décennie la méfiance occidentale. Chaque lancement iranien est analysé non comme une prouesse scientifique, mais comme un indicateur de seuil technologique franchi. Sans prouver l'existence d'un missile nucléaire opérationnel, l'Iran démontre qu'il maîtrise les fondations nécessaires à une capacité stratégique avancée. Le vrai tournant, le carburant solide. Là où l'inquiétude devient critique, c'est sur un choix technique précis, le carburant solide. Contrairement aux moteurs à carburant liquide, qui nécessitent un remplissage long et détectable avant le tir, les moteurs solides peuvent rester stockés durant des années et être lancés en quelques minutes. C'est la norme pour les arsenaux stratégiques modernes. La fabrication de moteurs solides de grande taille est un défi industriel majeur, maîtrisé par très peu de pays. Or, malgré les sanctions internationales, l'Iran est parvenu à développer cette technologie. Ce progrès change radicalement la nature de la menace, il ouvre la voie à des systèmes mobiles, dissimulables, difficilement neutralisables par une frappe préventive. La fin des cibles fixes. Contrairement aux silos massifs de la guerre froide, l'Iran a privilégié une stratégie de mobilité. Des lanceurs montés sur camions, capables de circuler sur le réseau routier civil, remplacent les installations fixes facilement repérables par satellite. Cette dispersion complique considérablement toute tentative de destruction totale de l'arsenal. Dans la doctrine militaire, cette capacité garantit une riposte assurée. Tant que l'adversaire sait qu'une partie des forces survivra à une attaque initiale, la dissuasion fonctionne. Ce n'est pas l'usage de la force qui dissuade, mais l'incertitude. Une défense aérienne pensée pour l'attrition. À cette capacité balistique s'ajoute un réseau de défense antiaérienne dense, multicouche et de plus en plus sophistiqué. L'Iran a développé ses propres systèmes après le refus russe de livrer des S-300 sous sanctions internationales. Le résultat est une architecture nationale intégrée combinant longue, moyenne et courte portée. Le système Bavar 373, souvent comparé aux S-3 et S-4, repose sur des radars AES à longue portée et des missiles capables d'engager des cibles à plus de 300 km. Il est conçu pour contrer avions furtifs, missiles de croisière et drones, y compris dans un environnement de guerre électronique. À moyenne portée, le Khordad 15 apporte une flexibilité tactique élevée, capable de se déployer rapidement et de traiter des attaques coordonnées à basse altitude. Le Talash 4 assure la jonction entre les couches défensives, tandis que le Tabat constitue la dernière ligne, protégeant les sites stratégiques contre toute percée résiduelle. Cette architecture n'est pas conçue pour interdire totalement l'espace aérien, mais pour ralentir, désorganiser et rendre coûteuse toute campagne aérienne. Chaque avion abattu, chaque missile intercepté augmente le coût politique et militaire d'une intervention. Soutiens cette jeune chaîne en t'abonnant, liker, partagez cet article dans tous vos groupes et laissez un commentaire. Merci. La stratégie du faible au fort. L'Iran ne cherche pas la domination globale. Il n'a ni triade nucléaire complète, ni capacité de projection équivalente aux grandes puissances. Sa stratégie est asymétrique, rendre toute attaque extérieure trop risquée pour être politiquement acceptable. Cette tenue apparente est précisément ce qui inquiète les stratèges occidentaux. Une capacité non utilisée reste une inconnue. En restant dans une zone grise, ni totalement civile, ni ouvertement militaire, l'Iran élargit progressivement son éventail d'options sans franchir la ligne rouge qui déclencherait une riposte écrasante. Un enfer opérationnel pour les forces américaines. Dans un tel scénario, les soldats américains ne feraient pas face à une armée conventionnelle classique,
mais à un environnement saturé de menaces, frappes balistiques potentielles, défense aérienne multicouche, lanceurs mobiles invisibles, terrain montagneux favorable à la dissimulation. Chaque avancée serait lente, chaque frappe contestée, chaque décision alourdie par l'incertitude. Ce n'est pas la perspective d'une victoire iranienne qui dissuade, mais celle d'un conflit long, coûteux et politiquement explosif. Le programme spatial et militaire iranien agit comme un révélateur brutal d'une réalité géopolitique immuable. L'accès à l'espace n'est jamais neutre, et la maîtrise technologique finit toujours par se traduire en pouvoir stratégique. L'Iran ne menace pas par l'attaque, mais par la complexité qu'il impose à quiconque envisagerait de le frapper. C'est cette combinaison ambiguïté, mobilité, dissuasion et défense intégrée qui fait de l'Iran un terrain où toute intervention américaine risquerait de se transformer en enfer opérationnel. Daniel Z pour l'Observatoire public.